Salut à tous et bienvenue dans l'heure des Tchatcheurs. Bienvenue surtout pour l'acte 2 concernant l'embrouille entre l'AFI, l'Association des footballeurs ivoiriens, et la FIFA Pro, la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels. Allez, rupture entre AFI et FIFA Pro. Allons-nous vers la création d'un autre syndicat de joueurs? Alors, Charles Demandé et Martial Gorou sont les débatteurs du jour. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Êtes-vous prêts pour l'acte 2, messieurs? On s'est quitté vendredi avec un studio très chaud et on remet encore le couvert. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. C'est le numéro qu'il faudra bien composer. Voilà, pour nous joindre d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, avant donc tout propos, nous allons décortiquer la réponse, si on peut l'appeler ainsi, de l'AFI à la FIFA Pro, le communiqué de l'AFI à la FIFA Pro. Alors, la première question, est-ce que l'AFI se devait de répondre à la FIFA Pro après la sortie de Jérémy Njitap? Je l'ai demandé. Oui, mais s'ils se sentent lésés, s'ils n'ont pas apprécié les propos du président de la FIFA Pro Afrique, c'est leur droit. Personne ne peut empêcher Cyril de Moro de réagir. D'accord. Ce communiqué qui n'est pas signé, bon, ça c'est un autre débat, c'est une remarque de forme. Donc, pour dire que maintenant, peut-être qu'on va y revenir, mais dans le communiqué, moi, D'abord, on reste d'abord sur le fait que l'AFI se devait de répondre. C'est bien cela? Ok. Avec vous, Martial Gourou. Tout à fait. Je pense que l'AFI a le droit de répondre parce que là, on a constaté que M. Jérémy Njitap n'a pas respecté les règles élémentaires de conduite en matière de rapport entre une organisation et ses membres. Qu'est-ce qu'il devait faire, Jérémy Njitap? On ne se met pas sur la place publique, au marché Gouro, pour gérer des relations entre une association qui se veut sérieuse et un de ses membres. Jérémy Njitap n'était pas au marché Gouro, mon cher. Non, en fait, c'est une image. Oui, c'est une image. Mais je veux dire que le lieu où il y avait une fondation qui organisait une cérémonie à laquelle est associé Monsieur le représentant de la division Afrique de la FIFA Pro, ce n'était pas le lieu indiqué pour parler du conflit qui existe entre la FIFA Pro et un de ses membres. C'est pourquoi j'ai utilisé l'image du marché au gourou. D'accord, on vous a compris. Alors d'abord, sur le premier paragraphe, la note dit ceci. Monsieur Jérémy Njitap a émis une opinion fort désobligeante sur l'AFI et ses responsables. C'est fort ça, Charles Demandé. Écoutez, ils ont jugé ça. Cyril de Moro et ses amis ont jugé les propos de Jérémy. Et ses collaborateurs, je préfère. Et ses amis. Ses collaborateurs. Et ses amis ont jugé les propos, ces propos désobligeants. Mais je pense qu'il faut il faut qu'on ressente le débat. D'accord. Parce que le problème, ce n'est pas un problème Cyril de Moro, Jérémy Njitap ou AFI, FIFA Pro Afrique. Le problème, je suis surpris que Cyril de Moro n'a pas réagi au courrier de la FIFA Pro, le courrier du 29 septembre 2022, à laquelle la FIFA Pro prend la décision de la non-affiliation de l'association des footballeurs ivoiriens à la FIFA Pro. C'est-à-dire que le 29 septembre 2022, il y a un courrier qu'a reçu Cyril de Moro qui met fin à l'existence de la FI au sein de la FIFA Pro. Il n'a pas réagi à ça et on va nous distraire avec une histoire de Jérémy Njitap. Non, il faut recentrer le débat. Ce n'est pas un débat avec Jérémy Njitap, c'est un problème avec la FIFA Pro mondiale. Et depuis le 29 septembre, la FI ne fait plus partie de la FIFA Pro. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, quand tu regardes le communiqué qu'il a pondu, moi je suis quand même surpris que M. Cyril de Moro dise qu'il implique l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de l'Intérieur dans cette affaire. Mais je suis quand même surpris de cela. Est-ce que lorsqu'il recevait les subventions de la FIFA Pro, est-ce qu'il informait le ministère de l'Intérieur? Est-ce qu'il informait l'État de Côte d'Ivoire? Pendant 10 ans, il a reçu plus de 100 millions de francs CFA par an. Est-ce qu'il a une fois informé l'État de Côte d'Ivoire? Je pense qu'il faut arrêter de jouer à la comédie, arrêter de nous distraire, de nous enfumer. Est-ce que les statuts de l'AFI l'obligent à informer le ministère de l'Intérieur et tout ce qui fait comme activité? C'est une question. Oui, ça je ne sais pas. Mais je dis lorsqu'il percevait les 100 millions,
Il n'a jamais informé l'État de Côte d'Ivoire, il n'a jamais informé le ministère de l'Intérieur. Donc, qu'il arrête, qu'il mette l'État de Côte d'Ivoire loin de cette affaire. C'est une affaire de gestion d'une association. C'est de cela qu'il s'agit. Et aujourd'hui, la crise est plus sérieuse. Ce n'est pas une crise avec la FIFPro Afrique. C'est une crise avec la FIFPro mondiale. Voilà. D'accord. Martial Gorou, on va avancer. Dans l'autre paragraphe également, la note dit ceci. La FIFPro a besoin d'un représentant digne de l'AFI. C'était en ces termes, hein, Oui. que M. Jérémy Nguita s'est exprimé. Hein. Et lors de l'acte 1 de l'émission, Oui. j'ai dit que c'était un manque de respect de la part de Jérémy Nguita envers les dirigeants de l'AFI. Parce que les conditions pour être candidat à la présidence de l'AFI sont définies dans les statuts de l'organisation, de l'association. Il ne revient pas à Jérémy Nguita de venir donner des conditions pour être président de l'AFI. Maintenant, pour revenir, ce que Choiseul oblige, parce que j'ai l'impression que ça conduit... Arrête de parler de moi. Non, mais c'est toi mon interlocuteur. Je ne l'ai pas interrompu, c'est lui qui a commencé. Allons-y. Monsieur, on va se calmer. Allons-y avec vos arguments. S'il vous plaît. Allez demander s'il vous plaît. Allons-y avec vos arguments. Donc, ce que je veux dire, parce que nous sommes ici pour informer et pas pour désinformer. D'accord. Voilà. Informez-nous alors. Oui. L'AFI a le droit de recevoir 100 millions par an lorsqu'il était affilié. Là, on parle de francs CFA. Oui, hein? parce que, oui, francs CFA. Parce que ce sont les droits d'affiliation et les cotisations annuelles qui constituent d'abord le socle, la base du financement de la FIFPro. Et du fonctionnement de la FIFPro. Voilà, oui. Ça c'est clair. Donc je voulais d'abord préciser ça. Maintenant, ce que je veux dire, quand M. Jérémy, le courrier de l'AFI ne s'adresse pas à la FIFPro. Ça, il y a une nuance. Il y a une nuance. Ça s'adresse à Jérémy Nguita. M. Jérémy Nguita. D'accord. Parce que lorsque la FIFPro veut s'adresser à l'AFI, il y a eu le premier courrier de suspension. Ça s'est fait dans des canaux officiels. Courrier adressé aux dirigeants de l'AFI. Vous comprenez? Mais comme le dit Choiseul, l'AFI n'a pas répondu à ce courrier du 29 septembre. Mais attendez. Allons-y. Mais est-ce que M. Jérémy Nguita, c'est lui qui a adressé le courrier du 29 aux dirigeants de l'AFI? C'est la FIFPro. Oui. C'est différent. D'accord. Donc, c'est pas là où Jérémy a parlé de ce courrier. Les gens de l'AFI sont des personnes assez intelligentes qui sont respectueuses des méthodes, des pratiques entre institutions. Donc, il ne peut pas venir sur la place publique pour parler de ce courrier-là. Donc, M. Jérémy Nguita qui se met sur la place publique et qui fait une sortie médiatique qui est déplacée, qui ne rentre pas dans les méthodes conventionnelles. Donc, je crois que c'est tout à fait normal que l'AFI qui se sent flouée, qui vienne maintenant par un communiqué dire « Monsieur Jérémy Nguita, attention, vous êtes sorti du cadre légal de votre mission et vous venez parler d'une affaire confidentielle sur la place publique. » Et je pense que c'est ce que l'AFI a fait à travers ce communiqué-là. Pour terminer avec le communiqué donc, de l'AFI, ça dit ceci. L'AFI surge contre les agissements antipodes des valeurs de la FIFPro. La guerre donc déclarée. Non, si on peut s'exprimer ainsi. Moi, je pense qu'il n'y a pas de guerre. D'accord. Il n'y a plus de guerre. Depuis le 29 septembre, parce que voilà ce que je suis en train de dire. Oui. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Aujourd'hui, l'AFI ne fait plus partie de la FIFPro. C'est fini depuis le 29 septembre. Il y a un courrier que le président de l'AFI a reçu. Et voici pourquoi je suis choqué qu'ils ne réagissent pas à ce courrier-là. Et on nous amène un débat, un conflit avec Jérémy Nguita. Moi, c'est ce qui me choque. Parce que le problème, ce n'est pas Jérémy Nguita, ce n'est pas la FIFPro Afrique. Il y a un problème réel. C'est comme si on disait que la FIFA aujourd'hui ne fait plus partie de la FIFA. Et le président dit alors, laisse ce problème-là, il s'attaque à Patrice Motsepe ou... Non, à Motsepe. D'accord. Voilà, c'est un peu l'image. Je dis le problème est plus réel, est plus profond. Et puis quand j'entends dire que les statuts, mais reprenez la lettre de suspension du 23 juillet 2020. On va revenir dans le moins détail dans la lettre de suspension, le débat. Hein. Je demande aux Ivoiriens qui nous suivent, allez sur Google, tapez 23 juillet 2020, lettre de suspension de l'AFI. Vous allez tout comprendre. D'accord, on vous a compris. Alors, réaction entendue de la part du board de la FIFPro. Là, on parlait de ce que le courrier était destiné à Jérémy Nguita. Est-ce que la FIFPro doit réagir? Non, pas du tout. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Donc, on s'arrête là. La sortie de Nguita n'engage que monsieur le patron de la division Afrique de la FIFPro. Ça n'engage pas la FIFPro elle-même. Parce que la FIFPro,
quand elle s'adresse, le courrier du 29 septembre, elle a adressé de façon officielle à la fille. À la fille. D'accord. Maintenant, ce que mon contradicteur oublie, c'est que la fille, qui est une association sérieuse, d'abord a pris acte du courrier qui lui a été adressé de son exclusion de la FIPRO. Elle va convoquer ses membres, ils vont en discuter et ils vont décider de la conduite à tenir. Et c'est à l'issue de cela que la FIPRO, et d'ailleurs, peut-être qu'il ne le sait pas, mais lorsque un membre est exclu, il y a un temps qui est mis pour qu'il puisse faire recours. Quel est ce temps? Non, vraiment, je n'ai pas tellement le temps là, mais il y a un temps qui est mis pour qu'il soit dans le délai du recours. Donc, le délai n'est pas encore dépassé. La fille a tout le temps de répondre de façon officielle au courrier et de faire le recours nécessaire auprès de la commission compétente qui est au sein de la FIPRO. Ok, allons-y. Rapidement, comme il dit que l'AFI est une association sérieuse. Ok, ça t'engage. Mais la FIPRO dit, dans le courrier, dans sa lettre de suspension du 23 juillet 2020, que aucune AG de l'AFI ne s'est tenue depuis le 30 décembre 2017. Or, conformément aux articles 18 des statuts de l'AFI, ainsi que 15 et 17 de son règlement intérieur, l'AG constitue l'organe suprême de l'organisation et constitue... Voilà. Donc, ça pour vous dire, quand tu parles d'organisation, quand on a une organisation sérieuse, on fait des assemblées générales. Oui, mais c'est clair. Est-ce que je lui donne sa réponse. Allons-y. C'est la FIPRO. par rapport à demander, s'il vous plaît. Allons-y. C'est pas Cholet Demander qui dit ça, c'est la FIPRO. Mais par rapport vous n'avez plus la parole. Allons-y, Marcel Gourou. Oui. La fille répond par rapport à cette histoire d'assemblée. Nous n'avons pas pu tenir d'AG en 2018 et 2019 parce qu'il nous a été impossible de réunir les membres du bureau exécutif dans le délai statutaire. Quant à l'AGO de 2020, sa tenue a été retardée par la pandémie de la Covid-19 et ses nombreuses mesures restrictives. Avant la fin de l'année, nous prévoyons la tenue d'une AGO mixte afin de nous conformer à nos statuts. En dehors de cela, ce que je viens de lire, oui. La fille a dit à la FIPRO qu'elle allait essayer de remédier à ses insuffisances. À ses insuffisances. Mais elle a fait. La preuve, elle a organisé. Le 31 janvier 2022, oui. Tout un ensemble de choses. Et d'ailleurs, la FIPRO était représentée. Donc je pense qu'on a dépassé ce débat d'arrière-garde. On n'a pas dépassé. Où Cyril Demoura a été plébiscité d'ailleurs. On n'a pas 100% des voix. Avançons, c'est la FIPRO. C'est pas Cholet Demander qui dit, c'est la FIPRO. Dans son courrier qui interpelle la fille. Mais le courrier aucune assemblée générale. Le courrier date L'Assemblée générale n'a été tenue. Après ça, il n'y a pas eu d'Assemblée générale. Vous n'avez pas la parole. Allons-y. Plus grave encore. On va lire le communiqué ici. D'accord. Il faut arrêter ça. Avançons. Le problème, c'est Arrêtez de on aura le temps. Messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, on aura le temps de revenir en long et en large sur ce courrier daté du 23 juillet 2020. Voilà. Il y a 2 ans, s'il vous plaît. Allons-y pour le suspension de l'AFI. Allons-y pour le débat. Donc la rupture elle est inévitable entre la FIPRO et l'AFI. Alors, allons-nous vers la création d'un autre syndicat de joueurs ivoiriens? Ah oui, moi je pense que tout est revenu pour la création d'un nouveau syndicat de joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Ce n'est pas une affaire... Tout est réuni pour la création d'un autre syndicat? Oui, mais les faits sont là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Il faut qu'on recentre un peu le débat. Ce n'est pas une affaire de Didier Drogba ou de Cyril Demourou. Le plus important, c'est l'intérêt des footballeurs ivoiriens. D'accord. C'est l'intérêt des footballeurs ivoiriens. Aujourd'hui, est-ce que l'AFI, dans sa forme actuelle, défend les intérêts, convenablement les intérêts des footballeurs ivoiriens? La grande question. Je vous retourne la question. Moi, je dis non. J'ai dit non parce que tu ne peux pas juger parti, parce qu'aujourd'hui, leur priorité, ce n'est pas les intérêts des footballeurs ivoiriens, ils sont aujourd'hui dans le commerce. C'est quoi la priorité? Leur priorité, c'est eux-mêmes leurs propres intérêts. Parce que ce n'est pas défendre les intérêts. C'est grave ce que vous dites sur le demander. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Oui. Donc je pense que la FIPRO n'a jamais dit que Cyril Demourou n'est plus le président de l'AFI. Ils lui ont laissé l'enveloppe. Ils lui ont laissé l'enveloppe. Il est toujours président de l'AFI. Il va son AFI là, qu'il ait fait ce qu'il veut avec ça. Mais eux maintenant, FIPRO, ils prennent la création d'une nouvelle association qui sera affiliée à la FIPRO. Mais l'AFI, parce qu'il y a des pays où il y a 2 ou 3 associations de footballeurs. Donc ce n'est pas un problème.
Cyril de Moro, je ne sais pas pourquoi, ils vont dans tous les sens, ils sont troublés. Mais soyez sereins. Cyril de Moro est toujours le président de l'AFI. Mais l'AFI ne fait plus partie de l'AFI Pro. Voici le débat. Et ce que les Ivoiriens doivent comprendre. Voilà. Monsieur Martial Gorou, Oui, je peux répondre. vous êtes impatient, allez-y, vous avez la parole. Il a dit tout à l'heure que les membres de l'AFI sont au sein de la fédération. Je lui réponds. Philippe Piat était président de la FIPRO et membre de la commission des acteurs de football de la FIFA. Jérémy Nguitap est syndicaliste, mais il a été nommé à la commission technique de développement du football de la CAF. Donc, M. Choualio, ce n'est pas quelque chose qui est interdit. Et puis d'ailleurs, au niveau du football ivoirien, c'est la FIFA qui a demandé que les associations soient des membres désormais reconnus au niveau des fédérations. Voilà, des fédérations. Oui. Et c'est pourquoi ils se sont constitués en groupement d'intérêt. Et ça y est, c'est inscrit dans les textes et les statuts de la fédération ivoirienne. Donc, M. Choualio, ce n'est pas interdit. Maintenant, pour terminer... Ça va demander... Non, il a la parole encore pour moi. Le temps de terminer rapidement. Moi, je vais dire que la création d'un syndicat... C'est pas étonnant, M. Magat, parce que c'est la suite logique de la suspension. Et aujourd'hui, on est arrivé à la radiation, parce qu'il y a M. Jérémy Nguitap qui soutient un ami, un ancien coéquipier, je ne voudrais même pas dire son nom, les Ivoiriens le reconnaîtront, qui n'est pas d'accord du fait que l'AFI n'ait pas donné son parrainage à ce candidat-là à l'élection à la présidence de l'AFI. Pour terminer, les tests, le statut, l'article 13, alinéa 2 des statuts de la FIF, relatif au groupement d'intérêts, stipule la FIF ne reconnaît qu'une seule association par groupement d'intérêts du football. Donc, monsieur, vous pouvez créer la nouvelle association, mais je crois qu'elle ne sera pas reconnue par la Fédération ivoirienne de football. Et une association qui n'est pas reconnue par la FETIER, je pense que c'est vraiment du tourisme et elle ne servira à rien. Vous allez vite en besoin. Je vais le demander. Mais je vous pose la question maintenant. Comme il le dit, on a l'impression que tout ça a été prémédité depuis très longtemps. Bon, ok. D'abord, je voudrais lui dire que... Et pendant ma question d'abord. Non, mais oui. Il dit que Philippe Piat et Jérémy Nguitap, heureusement qu'il ne m'a pas dit que Jérémy Nguitap fait partie de la FECAFOOT ou Philippe Piat fait partie de la Fédération française de football. Ça, c'était... Mais est-ce que dans j'arrive, non, j'arrive. pas interdit. J'arrive. Je suis en train de dire, Jérémy Nguitap ne fait pas partie de la FECAFOOT, ni Philippe Piat ne fait pas partie de la Fédération française de football. OK, donc merci beaucoup. Deuxièmement, tu dis qu'on sait affilier. Ce n'est pas ça le débat. On sait que l'AFI est affiliée à la Fédération ivoirienne de football. Mais ce que tu dis, que le problème, tu parles de le fond du problème. Parce qu'il faut qu'on ressente toujours le débat. Reprends le courrier du 23 juillet. Non, le courrier est important. On va parler du courrier, ne vous inquiétez pas. Attends, c'est mon âge de défense, parce que le courrier dit tout. Le courrier dit tout. Allons-y, avec vos arguments. Quand il ramène le problème à une affaire de Jérémy Nguitap, à une affaire de Didier Drogba, regarde un peu, je te lis un peu quelques éléments. Nous souhaitons porter à votre attention l'analyse qui a procédé à notre décision, la décision de suspendre la FIF. En effet, cette décision de la FIF Pro, ce n'est pas de la FIF Pro Afrique, de la FIF Pro, qui est le fruit de divers manquements statutaires sérieux commis par l'AFI ces dernières années. Ça, c'est le courrier de la FIF Pro. Ce n'est pas courrier de Jérémy Nguitap, c'est pas le courrier de les manquements, c'est lesquels faut les dire. Parce qu'on n'a pas organisé l'Assemblée générale. Martial Gorou, laisse-moi terminer. Des manquements statutaires. Oui. Ces dernières années. Donc je reprends. Cette décision de la FIF Pro, oui. Ce n'est pas la décision de Didier Drogba ou de la FIF Pro. Ça, on a compris, oui, allons-y. Cette décision de la FIF Pro est le fruit de divers manquements. Les manquements statutaires. D'accord. Écoute-moi. Statutaires sérieux commis par l'AFI ces dernières années, qui sont à présent mis en lumière à travers la décision de parrainage prise le 13 juillet 2020. Aucune assemblée générale de l'AFI ne s'est tenue depuis le 30 décembre 2017. Or, conformément aux articles 18 des statuts de l'AFI, ainsi que 15 et 17 de son règlement intérieur,
L'Assemblée générale constitue l'organe suprême de l'organisation. Bon, on va s'arrêter là. Charles demandé. Il y a encore trop d'éléments qui incriminent l'AFI. Bon, Charles demandé. On parle de l'opportunité de ce courrier. Vous parlez de 2017. Oui, 2020. Assemblée générale depuis 2017. 2017. C'est bien cela? Ouais. Le courrier a été pondu en juillet 2020. 3 ans. Pourquoi avoir attendu durant 3 ans avant de pondre ce courrier de la part de la FIPRO? Mais quand tu lui fais le courrier... Non, mais je te réponds en même temps. Je vous ai répondu la question tout à l'heure si vous n'avez pas répondu. Non, je te réponds. Quand tu lui fais le courrier, ils disent qu'ils l'ont interpellé à plusieurs reprises. D'accord. C'est dans le courrier. Mais pourquoi? Ils l'ont interpellé à plusieurs reprises. D'accord. Voilà, c'est dans le courrier. Et je demande aux Ivoiriens de lire le courrier. Mais pourquoi profiter de la situation des élections au niveau de la Fédération ivoirienne de football pour faire sortir un tel courrier en ce moment-là, au niveau de la FIPRO? C'est ça qui dérange. Oui. On a l'impression que c'est prémédité tout ça. Non, mais ça, c'est vous qui le dites. Parce que ça fait partie de... Quand tu es dans une association, oui. Il y a des directives de l'association. D'accord. Puisque tout à l'heure, il le disait que c'est une obligation de l'AFI Pro de remettre la subvention à l'AFI. Donc c'est une obligation aussi de l'AFI, quand tu es affilié à une fêtière... Oui, d'organiser des AG. D'accord. De respecter les directives, de la fêtière. Quand la fêtière vous dit, parce que quand la fêtière vous dit, voici aujourd'hui, vous avez un des vice-présidents, un des membres fondateurs de l'association qui est candidat, donnez-lui le parrainage, et que vous laissez le footballeur, vous allez vous donner le parrainage. On revient encore dans ces histoires de parrainage. Terminez rapidement. C'est le fond du problème. À des dirigeants, c'est que la mission de l'AFI a dévoilé sa mission. Parce que le problème, vous défendez la cause des footballeurs, pas la cause des dirigeants. Aujourd'hui, l'AFI n'est plus un instrument pour les footballeurs de Côte d'Ivoire, mais c'est devenu un instrument pour les dirigeants, certains dirigeants du GIS. Voilà. Je peux? Allons-y, Massa Gourou. Je reviens sur son courrier du 23 juillet 2020. D'accord. Il y a 2 faits qui sont relevés. 1, l'AFI n'a pas donné son parrainage à un des candidats à l'élection de la présidence. Ça, il ne l'a pas souligné. 2, l'AFI n'a pas organisé d'AG depuis 3 ans. Et là, tout à l'heure, j'ai pris le courrier, la réponse de l'AFI et qui a donné les raisons pour lesquelles elle n'avait pas organisé les assemblées générales. Et l'AFI a promis d'organiser ces assemblées générales-là et ça a été fait en présence des représentants de l'AFI Pro. Maintenant, concernant la décision d'exclusion de l'AFI, du 29 septembre 2022, voici ce qui est reproché à l'AFI. 1, les conditions de convocation de l'AG élective. En 2, 1, les conditions de convocation de l'AG électif. 2, ainsi que les conditions d'éligibilité des candidats du comité directeur. Et pourtant, dans les tests de l'AFI, il est dit clairement que pour être candidat, il faut avoir été membre 2 ans avant, au moins, et puis être à jour de ses cotisations. Maintenant, je vais venir ici. Et qui n'était pas à jour de ses cotisations, qui n'était pas à jour de tout ça. Suivez mon regard. D'accord. Maintenant, pour revenir, je présente aux Ivoiriens. Oui. On nous a dit ici que l'AFI avait été suspendue parce que dans sa gestion, il y avait eu vraiment elle aurait eu une gestion opaque, des détournements, etc. Mais ici, voici l'audit 2020 mené par la FIPRO à l'AFI. Je ne vais pas te lire tout l'audit. À quelle période de 2020 Parce qu'après, on a eu le courrier, après en 2020 aussi. Non, mais le courrier, ce n'est pas un audit. Je parle d'un audit. Non, je parle du timing. Oui, parce que le courrier est venu après. D'accord. Voilà, maintenant, il est dit clairement, information financière. Oui. Dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire se porte bien. Le rapport d'audit est exactement tel qu'il devrait être selon nous. Messieurs, c'est assez clair. L'AFI n'a détourné aucun argent. L'AFI n'a fait preuve de malversation. Le problème se situe clairement, on veut couper des têtes parce que l'AFI n'a pas donné son parrainage à un des candidats à la présidence de l'AFI. Point. Okay. Bon, on vous a compris. Je vais demander. Vas-y. Je vais demander. Oui, non, vous avez dit tout à l'heure sur la question, allons-nous vers la création d'un autre syndicat de joueurs. Vous avez dit oui. Oui. Mais c'est un syndicat, on peut dire, parallèle, entre guillemets. Non, mais il ne va même pas exister. Non, mais écoute-moi. En Côte d'Ivoire. Les tests sont clairs. Non, c'est le seul qui a la parole maintenant. Écoute-moi. Il peut y avoir plusieurs syndicats de footballeurs. Ça existe partout dans le monde. Oui. Même au niveau des journalistes. Il y a deux associations. Il y a une association qui est reconnue par
par une association internationale et une association qui n'est pas reconnue par une association internationale, mais les deux associations fonctionnent. Donc, quand tu dis, tu t'assois sur un plateau, la FIFA, donc toi, tu travailles la FIFA, tu as dit C'est le statut, j'ai pas inventé. Écoute-moi bien. L'article 13, Écoute-moi le bien, statut alinéa 2 dit que la FIFA ne reconnaît qu'une association par groupement. Je ne l'ai pas inventé. Laisse-moi terminer. La FIFA ne reconnaît, ça c'est toi qui le dis. Mais c'est clair, Laisse-moi terminer. Mais c'est écrit noir sur blanc, j'aurais demandé. Non, laisse-moi terminer. Laissons-le terminer. Ce que tu oublies de dire. Oui. Et Idriss Diallo, qui est assez intelligent, a compris cela. C'est pourquoi il a adressé un courrier très rapidement à la FIFA Pro pour calmer le jeu. Parce que ce que tu ne sais pas, la FIFA, dans sa forme actuelle, si elle reste avec la fédération, la nouvelle association qui sera créée, si elle est affiliée à la FIFA Pro, tous les footballeurs iront là-bas. Et pourquoi? Je t'explique pourquoi. Parce que ça vient de l'international. Non. Je t'explique pourquoi. Parce qu'à partir de janvier 2023, la nouvelle réglementation, en accord avec la FIFA Pro et ses filiales africaines, et ses filiales, auront un droit de regard dans le transfert de footballeurs. Justement, vous mettez les pieds dans le plat, je vais demander. Quel est le footballeur qui va refuser de s'affilier à cette association-là? Je te pose une question. Je vais demander. Je vais répondre. Non, un instant, Marcel Gourou. Je vais demander. Donc là, ton affi dont tu parles là sera affilié, va prendre cette décision à Trècheville, au bord de la lagune, et la nouvelle association sera en international avec la FIFA Pro, avec une subvention de plus de 100 millions de francs. Exactement, je vais demander, je vous prends au mot. Oui. Alors, c'est là le bas blesse. Oui, vas-y. Vous avez dit à partir de janvier 2023. Oui. Et il aura donc, bon, je ne vais pas dire évaluation. 2023, ouais. Mais il aura donc de nouvelles dispositions au niveau donc des joueurs dans le monde avec la FIFA Pro. C'est pas seulement au niveau des choses dans l'Afrique. Donc la question, il aura à manger et à boire, n'est-ce pas? Mais il a toujours eu à manger à boire. Laisse-moi répondre. Il a toujours eu à manger à boire. Oui. Il a toujours eu à manger à boire. Donc c'est pour cela que maintenant on veut couper des têtes. Mais attends, couper des têtes. Mais quand moi, ce qui me désole. Attends, oui, je te comprends, tu es dans ton rôle de poser des questions. Non, pas de rôle, je pose des questions précises. Allons-y. Quand on dit couper des têtes, oui. Mais quand tu lis la lettre de suspension de l'AFI, on vous dit qu'il y a eu des manquements graves. Et vous racontez autre chose. Mais moi je bats sur le courrier de un courrier qui date de 2020. Allons-y, Marcel Gourou. Non, mais c'est un courrier, de la suspension. On a compris, vous avez pris la parole. Allons-y. Je vais vous donner. Vous savez, je vais toujours à la source. Quelle source? J'ai parlé avec un agent de joueur. Je vais taire son nom parce que ici, quand on donne des exemples, on agresse, on attaque. Le rôle de la FI a parti. Pourquoi la FIFA Pro va jouer un rôle? Et le rôle que la FIFA Pro va jouer, c'est le rôle de conseiller, d'observateur, de superviseur. Parce que conseiller, observateur, superviseur. Donc ils vont jouer un rôle. Non, oui, un rôle. Mais attends, laisse-moi terminer. Là, on parle de quelle association à ce moment-là? La FIFA Pro va intervenir, va jouer un rôle dans les contrats des joueurs. Maintenant, je vous donne les explications. Donc, la FIFA va jouer un rôle de conseiller, d'observateur, de superviseur, avant que le contrat ne soit légalisé. Parce que la FIFA Pro doit intervenir en cas de conflit. C'est tout à fait normal. Donc, pour ne pas être surpris, parce que je vais vous donner un exemple terre à terre. Il y a des joueurs, dans leur contrat, il y a des clauses qui disent, par exemple, si ta performance n'est pas bonne, on peut résilier ton contrat. Mais ne prennent pas le temps de comprendre ce genre de clause et ils signent. Et après, ça pose des problèmes. Maintenant, le véritable rôle que la FIFA Pro ne jouera pas, elle ne jouera pas le rôle de régulateur et de décideur. Parce que, je vais vous donner un exemple simple. Lorsque vous voulez payer une maison ou bien vendre une maison, vous avez besoin d'un notaire. Le notaire est présent pour voir si les documents qui sont dans la transaction sont des documents qui sont justes, qui sont vrais. Et c'est le rôle que la FIFA Pro va jouer. Sinon, la FIFA Pro ne décidera pas du contenu des contrats des joueurs. Et le contenu des contrats des joueurs dépend de deux parties. Les employeurs, le joueur et son agent. Voilà la vérité que je voulais apporter. Mais justement, allons-y. Tu me rejoins là. Non, tu ne donnes pas la vraie information. Non, mais attends, tu me rejoins, tu vois. J'applaudis là. Non, tu ne donnes pas la vraie information. Là, il vous rejoint à quel niveau? Il vous rejoint à quel niveau? S'il vous plaît. Parce que tu vois que c'est l'association. Ce que tu dis là, c'est l'association qui sera affiliée à la FIFA Pro qui aura ce droit de regard, ce droit de conseiller. Conseiller, superviseur. D'accord. Pas, si c'est l'AFI, si l'AFI n'est pas affiliée à la FIFA Pro, l'AFI ne pourra pas jouer ce rôle-là.
Voilà, voici la précision que je donne. Mais, non, écoute-moi. C'est pas dans tous les pays. Non, c'est pas dans tous les pays. Il ne faut pas discuter. Oui. Tu as été clair, tu j'ai dit. Tu as dit que la mais tu n'es pas là au-delà. Tu as voulu faire croire que c'est la FIPRO qui devait décider. Non, c'est pas ce que je t'ai dit. J'ai dit que la FIPRO, on appelle cela, aura partie prenante dans les contrats à partir de 2023. Aura un droit de regard. Un droit de regard. Si tu es conseiller. Attends, si tu as un droit de regard. Attends, mais Bassa Gorou, tu fais exprès ou bien quoi? C'est le scientifique Bassa Gorou qui parle. Écoute-moi bien. Avoir un droit de regard. Écoute-moi. Être partie prenante, c'est deux choses différentes. Laisse-moi terminer. Donc, ça peut te dire, l'association qui sera reconnue par la FIPRO, cette association-là qui aura ce droit de regard-là, qui sera consultée, qui va se prononcer sur le transfert des joueurs. Si c'est la fille de Cyril Domoro qui n'est pas affiliée à la FIPRO, elle ne pourra pas jouer ce rôle-là. Elle aura un rôle local. Elle va seulement siéger à la Trècheville quelque part là-bas. Et c'est fini. Voilà. Moi, ce que je voulais dire. 27, 21, 59, 93, 99. 27, 21, 59, 93, 99. C'est le moment d'interagir avec nous. C'est chaud aussi entre Marcel Gorou et Choilio Diomandé. Je voulais dire. L'autre question. Oui, non. D'abord, l'autre question. Je vais lui répondre rapidement. À qui profite cette situation actuellement? Mais naturellement, la situation ne profite pas aux footballeurs ivoiriens. Elle profite à l'individu qui pense que lorsqu'il n'est pas au cœur de toutes les actions, on doit appliquer la politique de la terre brûlée. Vous parlez de qui, là? Monsieur Jérémy Digzap et son ami. Je n'ai pas envie de citer de nom. Monsieur Jérémy Ingitap et son ami. Mais lorsque je suis allé au Vous avez des preuves de ce qu'il serait à la base de tout ça? Celui qui a orchestré la cabale contre la fille. Mais tout est là. Maintenant, ce que je voulais dire, ce que je suis allé oublier, c'est que la plupart des footballeurs qui évoluent en Côte d'Ivoire, c'est ceux-là dont la fille traite les contrats, les dossiers. Mais les footballeurs qui sont en Europe, ils ont des agents, ils ont des avocats. Quand ils ont un problème avec leur employeur, ils saisissent certainement le TAS ou bien une autre juridiction. Donc, ici, en Côte d'Ivoire, la fille traite plus les affaires locales que les affaires internationales. Donc, si le nouveau syndicat n'est pas reconnu par la fêtière qui dirige le football ivoirien, je pense que c'est elle qui aura le problème. Donc, normalement, il n'y a plus de problème de crier au loup, hein, parce que si on traite les affaires locales qu'à l'international, donc, plus besoin d'avoir recours à la il recherche 100 millions. Il recherche 100 millions à l'international, c'est tout. Allez, on prend la direction de Sipoulou. Retrouvez M. Diomandé Mamadou, un fidèle parmi les fidèles. Salut à vous et bienvenue. Bon début de semaine à toi, Magat. Salut, cher ami. Comment allez-vous? Bon, grâce à toi, le mois toujours là. C'est où? Bon, allons-y avec votre réponse. Allons-nous vers la création d'un autre syndicat de joueurs. Messieurs, vous êtes salués. Allons pour votre réponse. Bon, Magat, disais, chaque bois sacré a ses règles totem. Ah oui. Donc, exactement. Qui ne respecte pas les lois de la forêt sacrée, je crois qu'elle mène à une amende. D'accord. Donc, si la fille n'a pas pu respecter les lois et les règlements de la FIPRO, je crois qu'à la plus de leur suspension, un syndicat doit être créé. D'accord. Et c'est normal. Ce syndicat qui sera créé maintenant va respecter la loi de la forêt sacrée. Et puis maintenant, parce que c'est un exemple qu'ils ont donné. Parce que quand on fait des assurances là, il y a les textes, les règlements intérieurs, il y a les statuts, et puis il y a les lois qu'on doit suivre et les règlements qu'on doit suivre. Exactement. Tu ne suis pas ces lois et textes et statuts, tu es amené à être suspendu. Maintenant, ce nouveau qui viendra maintenant va avoir une idée de attention, où je viens là maintenant, là, il faut que je sois poli pour suivre les lois et statuts pour qu'il soit maintenu. Donc moi, c'est normal qu'il y ait un nouveau syndicat pour défendre les anciens footballeurs et les footballeurs ivoiriens, non pour défendre les intérêts personnels. Merci. Merci à vous, monsieur Diomandé Mamadou Sipoulou. Allez, 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Allez, c'est le numéro qu'il faudra bien composer pour nous joindre. Charles Diomandé, j'ai posé la question tout à l'heure, Marcel Gorou. Oui, voilà. À qui profite cette situation? Oui, j'attendais cette question. Oui. Cette question, à qui profite cette situation? Oui. Ça profite aux footballeurs ivoiriens. Je m'explique. Dites-nous. Parce que, je le dis tout à l'heure, lui il ramène le débat des problèmes de personnes. Mais il faut voir l'intérêt du footballeur ivoirien. Et toi, quand tu traites de tous les noms d'oiseaux, vous n'avez plus la parole, mon cher Marcel Gorou. C'est Charles Diomandé qui a la parole. Je pense que... J'ai toujours... Calme-toi, maîtrise tes émotions. Je pense que ça profite aux footballeurs ivoiriens. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'intérêt, la défense des footballeurs ivoiriens. Et aujourd'hui, avec... La fille l'a toujours fait. Est-ce que la fille l'a bien fait? Vous êtes d'accord? Faites l'enquête, menez l'enquête. Maintenant, ils font quelques coups. Ils font quelques coups, c'est tout. Aujourd'hui, est-ce que, quand tu regardes même, est-ce que, moralement, en termes d'éthique, c'est ce que la FIPRO leur reproche?
Ils ont pris parti pour des dirigeants au détriment des footballeurs. Et aujourd'hui, le rôle de l'AFI, ce n'est pas de défendre des dirigeants, c'est de défendre des footballeurs. Et avec la nouvelle association... Qui vous dit que l'AFI défend des dirigeants? Mon cher, je le demander. On a un appelant, messieurs, on se calme, on a un appelant, puis on revient à vous tout à l'heure. Monsieur camarade Azopé, c'est bien cela? Oui, camarade Azopé, monsieur camarade Azopé. Salam à vous et bienvenue. Alors, allons vers la création d'un autre syndicat de joueurs ivoiriens. Effectivement, on va vers la création d'un nouveau syndicat de joueurs. Oui, c'est Azopé, j'appelle Azopé. D'accord. Oui, où pouvez-vous vous éloigner un peu de votre poste récepteur ou du moins se couper le son? Oui, je suis très loin de la télévision. Je suis très loin de la télévision. D'accord, allons-y avec votre réponse. Allons-nous vers la création d'un autre syndicat de joueurs? Effectivement, on va vers la création d'un autre syndicat de joueurs. Oui. Qui est tout à fait simple. Parce que la FIFPro a créé son syndicat pour ne pas bafouer au niveau local. D'accord. Bon, parce qu'ils ont les règlements intérieurs que Cyril de Moreau et ses amis n'ont pas voulu respecter. Je préfère Cyril de Moreau et ses collaborateurs, hein? C'est encore plus mieux. Bon, comme vous le voulez, que ses collaborateurs n'ont pas voulu respecter. D'accord. Bon, maintenant, c'est comme M. Magat a ses enfants qui sont étiquetés la manière que M. Magat veut. Et les enfants de M. Magat viennent chez moi dénigrer M. Magat. M. Magat n'est pas content. D'accord, je vois l'image, oui. Voilà, vous voyez l'image. Oui. Voilà, par exemple, laquelle ils ont voulu regarder un peu la fille. D'accord, mais tout ça là, c'est au niveau du timing, le timing du courrier, de la FIFPro et tout ça. Bon, voilà, ça dérange aussi également du côté donc, de la fille. En fait, il n'y a pas de timing, c'est la fille qui crée au nous, sinon il n'y a pas de timing. C'est bien situé, c'est bien dit, ils ont pris tout le temps. En fait, c'est la fille qui a voulu profiter du timing pour créer la polémique. Sinon, dans toute la situation, quand il y a un dysfonctionnement, le patron tape la main sur la table pour mettre les points sur les filles. D'accord. Merci beaucoup, M. Camara, voilà. Qui nous appelait donc d'Azopé. Oui. Donc, je voulais demander à la fille. Oui, très rapidement. Que c'est pas la peine d'en vouloir dire de bien au Camerounais Ngidap. Ils n'ont rien à voir. Le courrier vient directement de la FIFPro internationale. À eux maintenant, ils s'en vouloir à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas respecté les droits de leur... Merci beaucoup, monsieur Camara, pour votre rapport. Allons-y. Donc, je voulais quand même préciser une autre précision. Oui. Dans le courrier, le fameux courrier de suspension de la fille, quand tu lis, ils parlent de Cyril de Moreau. Votre décision unique marque une rupture flagrante du contrat moral qui lie tous les membres de la FIFPro à leur association fêtière. Ça, c'est dans le courrier de suspension. Contrat moral, ça veut tout dire. Je continue. Votre décision traduit donc... Mais contrat moral, ça fait partie des textes. Hein? Et ça fait partie des textes et règlements intérieurs. C'est la FIFPro, c'est la FIFPro qui le dit. Votre décision traduit donc un manquement grave à la politique générale et à la mission de la FIFPro. Quand tu viens de lire tout ça, et qu'on vient nous envoyer, on vient nous enfumer avec les histoires de personnes de Jérémy Ditaf. Et ça, c'est Philippe Piat, l'ex-président de la FIFPro qui l'a écrit. Merci beaucoup, allons-y. Vous savez, il y a un adage qui dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Oui. C'est ce qui se passe. On l'a vu lors de l'élection de la présidente de la FIFA. Il est écrit dans les textes de la FIFA que pour mettre un comité de normalisation, il faut que l'association membre ait commis une erreur de gestion, de gouvernance. Ça n'a pas été le cas. Le problème, finalement, on l'a vu que c'était lié à un problème de parrainage. Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Les footballeurs ivoiriens, ils sont là. Ils savent qu'ils défendent leurs intérêts. La preuve, à l'intérieur du board de la FIFPro, et de l'AFI, il y a eu un vote. L'autre camp a perdu, et c'est le camp de Cyril de Moreau qui a gagné. Au niveau des délégués, il y a eu un vote. Les délégués ont voté dans le sens de Cyril de Moreau. Et ensuite, il y a eu Jérémy Ditap, Yaya Touré, et qui ont mis en place avec Didier Drogba une pétition pour que les footballeurs ivoiriens professionnels puissent aller contre Cyril de Moreau. Cette pétition a échoué. Et pour terminer ce que je voulais dire, dites-nous. Si la fille avait donné son parrainage à Didier Drogba, ça allait lui faire 22 petites voix. Et les voix qui étaient en jeu lors de la dernière élection à la présidente de la FIFA étaient les 133 voix. Donc, M. Magat, je dis et je répète, M. Jérémy Ngitap veut couper des têtes
parce qu'il a une parcelle de pouvoir, il a des amis à la FIPRO, donc il veut vraiment sanctionner les récalcitrants qui sont les membres de la FIPRO qui n'ont pas donné le parrainage à son ami. C'est tout. Bon, ça, c'est des propos de langage que vous, mon cher Oui, mais bien sûr. Martial Gourou. Allez, Allez, on prend donc le dernier appelant, monsieur Amadou Ouattara, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Allez, salut à vous et bienvenue. Oui, on a placé le temps, hein. On peut y aller rapidement si vous le permettez. Moi, je pense que c'est une personne, c'est un problème de personne. D'accord. Sinon, ça ne sert à rien de venir. D'abord, je voulais savoir, Jérémy Ditap, lors de la cérémonie à laquelle il fait sa déclaration, Oui. il était envoyé par qui? Mais là, il est venu au nom de la FIPRO. Mais est-ce qu'il lui a donné la permission de parler des affaires de la fille à cette assemblée-là? Là, ça, je ne peux vous le dire, hein, mais bon, dans tous les cas, c'est avancé, ça fait jaser depuis. Mais c'est pas dans le fond et dans la forme, là, c'est pas le lieu. Exactement, nous sommes tous d'accord là-dessus. Quand il y a un problème là, on appelle les concernés, on ne se met pas à la place publique pour parler. Les concernés n'étaient pas là pour contester ce qu'il dit. Ça, c'est un. Maintenant, quand il dit qu'on a besoin des hommes de bonne moralité ou bien des hommes de conscience, c'est qui les hommes de conscience et de bonne moralité? Depuis là, s'ils existent là, ils ne savaient pas qu'ils n'étaient pas de bonne moralité ou bien ils n'étaient pas des hommes de conscience. C'est aujourd'hui, ils savent ça, quoi. C'est là que je parlais de timing, hein, mon cher Amadou. Alors, pour la question, pour terminer, allons-nous vers la création d'un autre syndicat de joueurs, oui ou non? Mais c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent créer un nouveau syndicat pour soutenir les gars, c'est tout. Sinon, il n'y a pas lieu de dire qu'il y a une mauvaise gestion. Pendant la période de la pandémie, là, il y a quelle association qui s'est réunie sur la terre là? Le monde même était arrêté. Exactement. Donc là, on ne pouvait pas tenir une assemblée. D'ailleurs, même le concerné Didier Drogba, est-ce que lui-même il était à Abidjan? Mais Drogba... Lui-même il a dit, il n'avait pas le temps dans les années 2017, il n'assistait pas aux réunions. Quand on l'a fait ce reproche-là, il a dit non, son emploi du temps ne lui permettait pas d'assister à ces réunions-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'a pas reçu... merci beaucoup, hein, monsieur Amadou Ouattara. Je voudrais que ce soit clair. Hein. Drogba n'a pas travaillé à l'AFI, Drogba n'a pas travaillé à la FIPRO, c'est pas lui qui a instigé. Il est membre, il était membre de l'AFI jusqu'à sa démission, jusqu'à sa démission, et puis membre d'honneur de la FIPRO, c'est vrai, mais bon, c'est pas lui qui a diligenté ou instigé tout ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup, monsieur Amadou Ouattara. Qui a saisi la FIPRO? C'est Didier Drogba? Vous n'avez pas occulté ça? Oui, mais à l'époque, oui, bien sûr. C'est de l'autorité publique? Oui, parce qu'il faisait partie de oui, mais la FIPRO à ce moment-là. On ne peut pas distinguer le nom de Didier Drogba du problème de la FIPRO. On termine rapidement. Oui. La médiation de la FIFA, est-elle opportune? Oui, moi, elle est primordiale? Non, je pense que le président Idriss Diallo, il a mesuré l'ampleur de l'affaire. Parce que là, comme je le disais tout à l'heure, le 30 septembre, il y a eu le courrier de non-affiliation de l'AFI à la FIPRO. Et le 3 octobre, le président de la FIF envoie un courrier à la FIPRO où il dit « J'ai eu connaissance de votre lettre décision du 29 septembre 2022 par laquelle vous annoncez votre décision de mettre fin à l'affiliation de l'Association des footballeurs ivoiriens à la FIPRO à effet immédiat. » Donc, à effet immédiat. Donc, depuis le 29 septembre, c'est fini, l'AFI ne fait plus partie de la FIPRO. Donc, il est dans son rôle. Et le problème qu'a eu l'AFI, c'est à cause de lui. C'est parce que l'AFI l'a soutenu que tout est arrivé. Donc, c'est normal qu'il vole le secours de l'AFI. Le président Idriss Diallo est porteur du projet Rassembler pour développer. Oui. Tout à fait. Il prône l'apaisement parce qu'il est dans son rôle. Et donc, c'est dans cette logique qu'il est. Et il veut vraiment qu'il y ait un dialogue entre les différentes parties. Et l'ancien président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, disait rapidement, le dialogue est l'âme des forts et non des faibles. Donc, M. Idriss est fort, il veut le dialogue. Merci beaucoup pour la citation. Allez, c'est le moment de passer à notre séquence culte. Les 30 secondes au Japon. Cette fois-ci, c'est Charles, c'est vous qui commencez. Hein. Oui. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens comprennent. Quand vous posez des actes, il faut s'attendre aux conséquences. D'accord. Moi, je le dis, quand tu donnes une fêtière, il faut respecter les directives, il faut respecter le contrat moral, il faut respecter l'éthique de cette fêtière-là. Vous ne pouvez pas percevoir une grosse subvention et puis faire ce que vous voulez. Après, maintenant, vous criez au loup. Je pense que l'heure est arrivée. L'AFI, Cyril Domoro, est toujours président de l'AFI. Il va continuer de diriger son AFI. Et maintenant, pour l'intérêt des footballeurs ivoiriens, il faut une nouvelle association
pour défendre les intérêts des footballeurs ivoiriens. Vous avez bouffé 5 secondes de plus. Je rappelle le thème rapidement. Allons-nous vers la création d'un autre syndicat de joueurs? Vous avez la parole, Martial Je ne Gourou. suis pas étonné. Je pense que c'est une logique normale. Il y a eu une suspension. Aujourd'hui, il y a une exclusion. C'est ce qu'il était voulu, qu'il crée l'association. Mais il revient à la Fédération ivoirienne de football qui, selon son article 13, dit qu'on ne peut pas avoir deux associations dans un même groupement. Donc aujourd'hui, je crois que l'AFI est là. L'AFI va exister au niveau local et que le football ivoirien, le ballon va continuer de rouler et l'AFI va défendre les intérêts des footballeurs ivoiriens. Et l'AFI va continuer de rayonner, hein, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Donc vous continuez le débat chez vous à la maison via la page Facebook de la 3. Vous aurez donc l'intégralité hein, de ces 30 secondes au Japon. Bravo à vous, hein, vous avez respecté le temps. Donc hashtag en commentaire, je vais demander au Martial Gourou qui a été le plus convaincant. Allez, messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial AFI. Allez, demain, 14h30, ICA, Oazi, Africa, Zoman. C'est la Ligue 2 ivoirienne. Et puis, l'événement, la 3, c'est la 66e édition du Ballon d'Or France Football qui aura lieu le 17 octobre prochain à partir de 16h en exclu et en clair sur les antennes de la 3. C'est à vous, messieurs. Et puis, merci. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un autre débat très chaud sur les antennes de la 3. Laissez la porte au bien. Le débat plaisir, c'est toujours sur vos antennes.